Alors, on a pris ce type de clé, c'est-à-dire comme ceci avec rallonge. J'ai pris un billot de bois avec, comme vous pouvez le constater, avec cale d'épaisseur, afin de pouvoir, là une clé de 32 derrière à œil, c'est indispensable, hein, c'est même pas la peine d'essayer autre chose. À œil c'est très bien, vous pouvez la positionner sur le côté, ça vous le refixez, truc de direction, et vous le replacez aussi ici. Ici vous le replacez, même si une fois que vous l'avez enlevé, pour maintenir l'équilibrage de tout ça là, de façon à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Donc là on a mis l'étrier sur un bout de bois, enfin voilà. Lui là, le cardan, j'ai dû le sortir avec un arrache-moyeu, parce que même au marteau il sortait pas, mais bon ça l'a fait, ça a été. Et donc l'opération, c'est au départ de commencer comme ça, comme ceci. Et je vous le dis, c'est extrêmement difficile, ça craque de partout, ça fait des bruits d'enfer quand on commence à ressortir le roulement. Donc j'ai mis une plaque derrière, donc juste derrière une plaque avec sa vis, je ne sais pas si on peut le voir. On va essayer de faire une vidéo à peu près. Voilà. Ceci. Je balaye parce que je vois pas grand chose. Donc voilà quoi. Une plaque de derrière de compensation là pour pouvoir ne pas toucher au cerclips que je récupérerai parce qu'ils ne me l'ont pas fourni chez Auto Machin, Auto DD, vous voyez ce que je veux dire. Et donc maintenant que ça a craqué de partout, je peux finir, donc j'enlève mes cales et ça devrait pas tarder à venir. Voilà, donc là ça va. Mais au début, je suis monté sur la clé, j'avais peur qu'elle casse. Et surtout bien huiler la tige là, qui traverse, voire même la graisser. C'est indispensable, pensez à bien graisser cette fameuse tige, sinon ça va craquer. Et puis il y avait une genre de bague avec roulement que j'avais mis, mais qui s'est complètement écrasée. Une petite bague de cette épaisseur-là, qui fait le diamètre dans lequel rentre la vis sans fin, là. Elle n'a pas tenu. Alors je suis parti directement comme ça, avec les rondelles dessus. Et puis derrière, même pas de rondelles sur la plaque, les fameuses plaques comme ceci là, que j'ai mis derrière. Et là normalement, ça devrait pas tarder, c'est un moment assez sympathique. Ah ça vient, eh ben dites donc, je dis pas, je vous cache pas que j'ai passé pratiquement en tout et pour tout pour enlever le bras de suspension en dessous, plus le roulement, 4 heures. Voilà, 4 heures sans chômer et avec les outils qu'il faut. Hein. Eh ben, bonjour. Bon, on va sortir ça, si j'y arrive. Et ben voilà. Voilà la jolie bête. Attendez, on va tenir le... Voilà la jolie bête. Alors la première partie est venue avec le fameux poids, là, l'arrache-moyeu, l'arrache-moyeu, la fusée, pour tirer la fusée. Et là, vous avez vu, on constate notre petit cerclips au fond. Et puis c'est bien rouillé quand même. Hein. Ah, c'est rentré avec force là-dedans, c'est un truc de fou. Hein. Bah, j'espère que l'autre il va y aller sans problème, parce que ça c'est ce qui m'inquiète un peu, mais bon, on a commandé ce qu'il fallait. Alors on va regarder ce fameux roulement. J'ai personne pour tenir mon téléphone. Bah, pour moi c'est une première, mais bon. Un bio, tout ce que vous voyez là, très sincèrement, prenez, faites comme ça, là à la campagne, prenez votre temps. Parce que c'est quand même très difficile, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Alors quand on voit des vidéos sur internet, on se dit, oh bah c'est facile, je vais pouvoir le faire. Eh ben je peux vous assurer que c'est pas si facile que ça. Et voilà la bête. Eh ben, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, il y en a la moitié qui est venue, bien entendu, avec ses billes. C'est dans un petit récipient, là, quand j'ai arraché le tout. Eh ben, on dirait que ça a chauffé à moitié, ça. Alors quand j'ai serré tout ça, vous voyez la plaque que j'ai mis derrière, au diamètre juste du roulement, enfin le restant du roulement, et surtout faites attention à ne pas coincer la bague, parce que là comme par hasard, les bagues, eh ben, ils ne les ont pas filées, les fameux cerclips qui se vont au fond. Alors le premier il était un peu tordu, je l'ai mis dans l'étau, je vais le redresser. Enfin voilà quoi. Voilà la bête. Voilà, pas facile d'une main.
La tige elle est longue. Ah, voilà quoi. Bon, j'ai réussi déjà à faire ça. Hop. Regardez-moi ça. Donc la plaque derrière. Vous voyez, il y a le cercle ici. Là, je parle pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent se lancer. C'est faisable, mais soyez très patients, courageux et tout. Et là, on aperçoit le fameux cerclips dedans, là. Vous voyez. Attends, on va se baisser un peu. Voilà, le cerclips, il est là. Alors, je vais l'enlever pour bien nettoyer tout l'intérieur. Je crois que ça en aura besoin. Et ma plaque, donc, là-dessus, en compensation, venez donc... Je l'ai mis comme ceci, de façon à ce que je puisse pousser à partir de là, sans abîmer le cerclips. Au moment où vous serrez, vous la bougez un peu comme ça, au moment où vous serrez et que vous maintenez ici la cloche, vous faites ceci comme ça légèrement, et puis une fois que c'est serré, vous voyez que ça ne touche pas le cerclips, alors on remet le truc derrière et on serre le tout. Mais au début, vous vous dites tout va péter tellement c'est difficile à sortir. Alors j'avais mis un peu de dégris-poil, mais bon, sur un roulement serti comme ça, bon, enfin voilà quoi. J'espère que c'est bien le même que j'ai commandé. Il paraît qu'il y a une bague là-dessus aimantée là. On va les comparer avec celui que j'ai dans le coffre. Hop. Et surtout n'oubliez pas la clé de 32 à œil. Trouvez ça dans une foire à tout, je ne sais où si vous ne voulez pas acheter parce qu'on s'en sert pas tous les jours. Et surtout clé de 32 à œil, sinon vous ne pourrez pas le faire. Alors le fameux roulement, ben voilà. On va remettre. Et puis vous mettez une fusée, enfin comment on appelle, ouais, la fusée là, une fusée neuve, hein. Ne vous emmerdez pas parce que si jamais elle est voilée, ça vaut 15-20 balles, ça vaut pas le coup quand on fait des opérations pareilles. Vous pouvez se retrouver avec un problème de la sorte. On va mettre en pause une seconde. On fait la petite reprise avec notre fameux roulement. Alors apparemment, je dis bien apparemment, le bestiau devrait rentrer comme ça, si je ne me trompe pas. On dirait déjà qu'il a envie de rentrer. Bon, on verra, hein. Ça ne faut pas que je le coince parce que c'est pas le but recherché. On va bien nettoyer ça avant. Ah, voilà. Je sais pas si c'est ce côté-là ou l'autre. On vérifierait. Parce que vu que l'autre partie est cassée, normalement cette partie-là avec le truc métallique, le métallique doit aller vers l'arrière parce que j'ai mon détecteur qui est ici, là, mon détecteur ABS que j'ai posé ici. Alors ça c'est pareil, enlevez-le. Hein. Quand vous allez bouger tout ça là, pas la peine de tenter de casser l'ABS, ça vous le remettez comme je vous disais. Et puis voilà, ben, un bon coup de nettoyage. Pince à cerclips, si vous trouvez une pince à cerclips bien adaptée aussi, parce que pour les sortir, bonjour. Alors j'ai pas réussi à le sortir moi derrière, alors je me suis dit en mettant la plaque de compensation, je l'enlèverai après. Voilà.